Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais réviser mon texte à l'aide de grilles de critères et y apporter des améliorations ou des corrections ». La première chose à faire, c'est « Je lis et je prends connaissance des critères de la grille ». Donc, si tu as un travail à faire avec une grille de critères, première chose à faire, tu lis la grille pour savoir ce que l'on attend de toi. Parce qu'en fait, une grille de critères va te donner des indications à suivre pour que justement ta production corresponde à ces critères. C'est des lignes directrices, un petit peu comme un guide. Donc il va vraiment falloir bien comprendre les critères de la grille pour être sûr que ton travail correspond à ce qu'il faut faire. On va retrouver des grilles pour les travaux d'écriture par exemple, on aura une grille d'écriture. Parfois, pour te relire, il y aura des critères comme ça dans une grille pour t'aider à te relire et parfois des grilles d'auto-évaluation. J'ai mis des exemples de critères que l'on pouvait trouver, des intérêts par exemple de l'histoire. Si tu dois écrire un texte, ça peut être un des critères. L'orthographe et la ponctuation, le respect du type de texte. Si tu dois faire un poème par exemple, eh bien c'est un des critères de la grille pour être sûr que ton texte est bien écrit en vers avec des strophes. Dans un deuxième temps, je vais résumer mon texte avec des mots simples à retenir. Alors ça, c'est dans le cas où tu dois écrire quelque chose que tu dois apprendre, bien évidemment. En 3, si on doit apprendre un texte, par exemple, on peut ajouter des petits dessins ou des schémas pour m'aider à retenir. Parce qu'effectivement, des fois, beaucoup de mots, c'est un peu confus. Donc, si tu veux faire une petite carte mentale, tu sais, tu mets un mot au milieu avec des flèches, ça peut aider à retenir aussi. Dans un quatrième temps, j'améliore mon texte en fonction des critères. Ça, c'est dans le cas où tu dois produire un texte par rapport à une leçon, par exemple, et qu'il y a des critères dans une grille de critères. Eh bien, tu regardes si ce que toi, tu as fait, ça correspond bien aux différents critères de la grille. Ensuite, et comme pour chaque texte, je vérifie l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Et enfin, si jamais tu dois retenir ce texte, eh bien, c'est le moment d'apprendre mon texte facilement. Je peux apprendre mon texte facilement. Évidemment, je parle de grille de critères et si tu n'en as pas vu ou si tu ne te souviens plus de ce que c'est un petit peu étrange. Alors, j'ai mis ici un exemple de grille avec critères pour un travail qui serait à l'écrit. Imagine si je te demandais de faire le portrait d'un personnage. Eh bien, je pourrais te donner cette grille-là. Et il faudrait que ton travail corresponde à ça. Tu vois, mon portrait fait peur ou rêver. Déjà, si ton portrait ne fait pas peur ou rêver, eh bien, tu vois, on ne peut pas cocher ici. Et donc, finalement, c'est que ça ne répond pas à la consigne. J'ai décrit le physique. Et donc, là, tu vois, je précise que dans le physique, ce qu'il fallait faire dans le travail, c'était bien parler de sa tête, son corps, ses vêtements. Et enfin, j'ai décrit son caractère, les qualités et les défauts, ses activités et ses goûts. Donc, si toi, tu as écrit ton texte, tu vois bien que la grille de critères, elle te permet de t'assurer que ton travail correspond à la consigne et à ce qu'il fallait vraiment faire. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris la leçon, je te propose un petit exercice. J'ai rédigé 2 petits textes et il va s'agir pour toi de me dire quel texte correspond le mieux à la grille de critères qui était dans le cours. Je reprends donc cette grille de critères. On avait donc mon portrait fait peur ou rêver. J'ai décrit le physique, sa tête, son corps, ses vêtements. J'ai décrit son caractère, qualité, défaut, activité, goût. Allez, je vais lire le premier texte. Il s'appelait Pedro. Il venait d'un pays du sud de l'Amérique. Il était petit et très gentil. Il était sportif et tout le monde l'adorait. Il aimait jouer du piano. On va essayer de mettre des croix en fonction des critères. Mon portrait fait peur ou rêver?
Éventuellement, on peut dire qu'il fait rêver avec l'idée d'exotisme, il vient du sud, tout ça, pourquoi pas. J'ai décrit le physique. J'ai décrit le physique partiellement, parce que ici, est-ce que j'ai sa tête qui est décrite? Non. Donc là, j'ai pas ça. Est-ce que son corps est décrit? Oui, petit. Donc là, on est bon. Ses vêtements. Eh ben non, je n'ai pas décrit ses vêtements. J'ai décrit son caractère. Qualité et défauts. Gentil. Ok, donc là, on a une qualité. On peut dire que ça correspond. Ses activités. Sportif, jouer du piano. Là, hop, en tout cas, sportif, c'est bon. Et on a dit qu'il adorait jouer du piano, ses goûts. On va dire que ça, c'est bon. Donc, il y a des critères qui correspondent. Le portrait fait à peu près rêver. On a décrit son physique un petit peu, mais pas sa tête. Son corps, certes, et pas ses vêtements. Donc là, ça, c'est pas top. J'ai décrit son caractère, effectivement, très rapidement, hein, mais caractère, activité et les goûts. On va voir si le deuxième texte a davantage de critères de réussite. Alors, il s'appelait Sombror. Il était très grand et mince. Son visage était blanc, ses yeux perçants. Il portait des vêtements noirs qui lui donnaient l'air d'un vampire. Il était peu bavard et sa voix était étrange. Il n'était pas avenant. On n'avait pas envie de lui parler. Il était dentiste. Il aimait son travail car il adorait faire crier les enfants. Alors, dans ce petit texte, ce petit portrait, mon portrait fait peur ou rêver? Ben oui, parce que là, Sombror, il fait plutôt peur. J'ai décrit le physique. Grand et mince, donc là c'est bon. Donc sa tête, son visage était blanc, ses yeux étaient perçants. J'ai bien insisté sur la tête. Le corps, donc on a dit grand et mince. Ses vêtements, ils étaient noirs et ça lui donnait l'air d'un vampire. Donc là, on est bon. J'ai décrit son caractère, donc soit des qualités, soit des défauts. Là, j'ai mis, il n'était pas avenant, on n'avait pas envie de lui parler. Ça veut dire qu'il a pas l'air sympathique. Donc, hop, on est bon. Son activité, dentiste. Et ses goûts, malheureusement, oui, je les ai décrits, c'est qu'il adore faire crier les petits-enfants. On se rend bien compte, évidemment, que le deuxième texte correspond aux critères de la grille. Si c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne qui, je suis sûre, peuvent t'aider. Mais j'espère que cette notion est plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.